chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve avec Zozo Duval. Hello. Avec qui je suis à chaque jour depuis le début d'été. Ça commence à être grave. On commence à merge en une seule personne. D'ailleurs, on a aussi un podcast pour ceux qui ne le savaient pas. Alors, vous pouvez aller les voir. Ça s'appelle Un potin avec ça. On poste à chaque mercredi à 5h. C'est bien ça, à 5h. Oui. Et aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on a tourné une vidéo déjà pour ma chaîne et on l'a filmé en ralenti et sans son. C'est vraiment le fun. Comme ça, on peut pas vraiment l'utiliser, mais je vais essayer de faire de quoi pour ma chaîne. Fait que stay tuned. Stay tuned. Si vous voyez cette vidéo-là, sûrement que la vidéo à Zozo est sortie. Qui était en fait censée être la mienne. On testait des cosmétiques coréens. C'était tellement drôle, tellement fun. Mais il n'y a pas de son. Fait qu'on s'est retourné vers une deuxième idée. On s'est dit qu'on allait faire une Q&A mukbang. Donc, on vous a demandé sur nos Instagram qui sont juste ici les questions que vous avez pour nous. Et en même temps, on va grignoter. Ben oui, là, j'ai faim, là. On a faim après comme une grosse vidéo fail. En plus, ça a été tellement long à tourner. On a commandé de chez Momo. Ouais. Sushi Momo, qui est toute vegan. Ça va quand même bon. Les gyoza ont l'air dans la gueule. Ensuite, nous avons Des edamame. des edamame. Qui est team edamame ou edamame? Edamame. Moi, je suis team edamame. Dites-moi en commentaire. Ici, on a, ok, des uzumaki de mayo. Est-ce pas vegan? Tout est vegan. Et d'autres sushis juste ici. En fait, pour ceux qui ne le savaient pas, je fais des shout-outs aux commentaires gentils dans chaque vidéo à 3 personnes. Donc, la première grande gagnante pour te remercier, shout-out à Megan Poulain 35. Allô, Megan Poulain. Ensuite, on a Alice Bourque 97 32. Merci Alice. Ainsi que Clariane Mascotte 84 46. Merci les filles. J'imagine. Merci à ces personnes-là. Ça a coûté combien? Ça a coûté plus que 50$. Ça a coûté 52 et 89. Sur Uber Eats, par contre, avec les frais, ça revenait à 58$. Ouais. Donc, on va les déguster. Hein? Je pourrais juste parler d'un petit problème. C'est quoi le problème? C'est quoi ton problème? Les Uber Eats qui sont en vélo ou à pied, ça devrait être banni. Ouais, mais souvent, c'est faux. Genre, souvent, ils se mettent en vélo, ils sont en char. Juste pour avoir plus de titres. Mais quand ils viennent vraiment en vélo, c'est tout le temps fret, c'est tout le temps décrissé. C'est comme, pourquoi, genre, je paye pour un service de livraison, pas genre que t'es sur ton tricycle, pas de permis en train de. C'est cyclable, non? C'est tellement rare, mais j'ai l'impression que tu le pognes souvent. Moi? Mais c'est rare, là, tu sais, moi ça m'arrive jamais, puis je commande à chaque jour, là. Fait que. Ok, mais j'ai une question pour toi parce que c'est une question sur les couples. Moi, je suis déjà en couple. Toi, t'as un cœur à prendre, ok? Mais je sais, je vais renifler, j'ai beaucoup d'allergies aux chats, si ça vous écœure. Calmez votre gueule. Calmez votre gueule, exactement. Si tu devais dater un influenceur ou une influenceuse québécois ou québécoise, c'est ça? Il y a même pas québécois. Oui! C'est parce qu'il n'y a pas d'influenceur gars. Au Québec, là, il y a moi, Brendan Licamp, puis Rémi Desgagnés, c'est tout. Fait que. Mettons aux États-Unis pour un gars. Non, mais mettons, en général, au Québec, si je pouvais dater une personne, ce serait Gabriel Marion. Oui, c'est vrai! On dit-tu? Et à un moment donné, vous êtes un petit peu vu. Ben là. Semi-vu. C'est un grand mot, là. Non, on s'est jamais vu, moi, regarde, mais. Je pense qu'avant qu'elle soit en couple, parce que là, maintenant, elle est en couple et heureuse, puis je sais pas comment. Tu sais, on était peut-être. Plus proche. Plus proche, attirés envers l'autre, mais comme. Un peu saoul au bord, ça y aurait pu y aller. Sans commentaire, mais. Ça, c'est dégueulasse, je me bouche. Mais c'est parce que. Gab, c'est vraiment juste une bonne personne. Genre, une des meilleures personnes que je connais dans ma vie, honnêtement. Comme... C'est vrai qu'elle a genre pas une once de. Non. De malice, genre. Non, elle est juste c'est vraiment tellement gentille, elle veut le bien-être à tout le monde. Il y a personne comme. Je l'ai jamais vu butcher sur personne. Non, c'est ça. Mais vraiment une bonne personne, fait que c'est pour ça. Ça m'attire. Bonne réponse. Voilà. Comment vous vous êtes rencontrés? Oh my god, ok. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent ça, mais en vrai, genre, à chaque fois qu'on est ensemble à quelque part. Oh! Il y a une tour soya cachée ici. Oh ben! Ok, parfait. On s'est rencontrés parce que Zoé avait fait, pour les OG qui s'en rappellent, Zoé avait fait, comment ça s'appelait? Maison QC. Maison QC, qui était comme la maison aux États-Unis avec tous les influenceurs. Mais là, c'était quand TikTok commençait au Québec, en plein milieu de la pandémie. Fait qu'on avait fait un meeting de plein de TikTokers. Ça marchait, là. Ça marchait. Et là, moi, je commençais dans ce temps-là, Zoé était vraiment plus big, et là, il m'avait écrit « Salut, voudrais-tu être là-dedans? » J'étais comme « Oh, Zoé, tu vas me parler! »
Fait que là, j'étais genre, oui, oh my god! Puis là, on s'est tous rencontrés pour faire un pique-nique. Et ça a tout de suite cliqué. Ouais. On avait joué un jeu, genre, qui est le plus propice à, dans le groupe, là, tu pointais quelqu'un. Puis là, on s'était pointé pour, c'est qui est le plus propice à devenir ami. Et finalement, 3 ans et demi plus tard, nous y voici, on se voit à chaque jour. Ah. On est besties. On Pas a fou, hein. tout fait ensemble. C'est tellement fou quand on se soit rencontrés de même, mais c'était même to be, écoute. Ouais. Moi, j'avais vu sur ma first page. J'étais comme. Elle a du potentiel, la petite. Je vois quelque chose. Fait que là, parce qu'elle avait pas encore beaucoup d'abonnés. Ben, tu en avais, mais comme tu commençais. Fait que là, on l'avait rajouté au groupe. And she's a star now. Mais te rappelles-tu la première fois qu'on s'est vus? Ouais. On a été dîner à la terrasse William Gray. Ouais, juste ensemble. Puis on était full. Ouais, mais la première fois qu'on s'est vus tout seul, on était comme full gênés. Ouais. Je Puis après ça, on a fait une vidéo de Sandra et Lola. Je vais mettre une photo ici. Genre, cette photo-là, c'est la première fois qu'on s'est vus et on était déjà dégueulasses ensemble. Comme pense ça. que ça aurait aidé à. C'est des liens. Oh. Ok, je vais aller voir la prochaine question. Il y a plein d'autres qui sont genre, vous êtes déjà Frenchés, avez-vous déjà couché ensemble? Non! J'en dirais que ça serait comme fourrer mon frère, genre, ça serait tellement. Ouais. Non, non. Ah ouais, hein? Genre pas que tu m'écœures, toi, mais comme. Ben non. Imagine après, on ferait juste se revoir pis comme. C'est tellement bizarre. Non, les trucs de meilleurs amis, là, ça peut pas être. Ça peut pas être autre chose. Sinon, c'est à cause de l'ambiguïté. Le pire bif qu'on a jamais eu. Ok, nous, on se chicane littéralement jamais, là, comme. Pas des vrais chicanes. Mais même pas des temps d'accrochage, on est pas comme. Ah, tu gosses! Ouais. Si ça fait genre 5 jours qu'on se voit tout de suite, des fois il y en a. Je pense que la plus grande chicane. En fait, la seule chicane qu'on a eue, C'est quoi? qui a duré 1 heure. Même pas, non. C'est la pizza? Oui. En gros, on est en Guadeloupe. Dans le vlog de Guadeloupe, genre, vous voyez la scène, mais vous avez pas comme la bout de la chicane. Genre, on marchait pour aller chercher le coucher du soleil sur une plage, puis on trouvait pas la calice de plage. Puis tout le monde autour de nous, genre, cherchait pas, on n'arrivait pas de se perdre, on allait manquer. L'affaire, c'est que, si vous avez vu le vlog, vous avez vu que Joris particulièrement était vraiment chaotique. Et là, c'est lui qui nous menait le chemin. Mais après comme 40 minutes qu'on marchait à la chaleur, en se faire des ampoules, on plus capable de notre vie, parce que, pour ceux qui savent, le voyage était rock'n'roll en tabarnak. On s'est rendu compte que Joris ne regardait pas. Le GPS, il allait à l'instinct. Fait que là, on était plus capable. Puis là, j'étais comme, là, Joris, là, tu vas regarder où qu'on va. Là, toi, t'étais comme, on est tous dans le même bateau, Pascal. Là, tu comme, prends mon bord, Zoé. Et là. Fait que une heure après moi, fait que moi, ça me faisait vraiment chier. J'étais comme là, tabarnak. Regarde, on est tous en train de manger le coucher du soleil, là. Fait que là, on se calme. Sauf que là, l'affaire qui est arrivée, c'est qu'il s'est retourné après m'avoir dit, là, on est tous dans le même bateau, ferme ta gueule, arrête de chialer. Et il s'est retwisté la cheville, puis il est tombé à terre. Mais c'est comme un running gag que Zozo se pète tout le temps la cheville. Ça m'a tellement fait mal en plus. Brisé la cheville 3 fois. Et là, quand il est tombé à terre, j'ai eu un rire nerveux, puis j'ai comme fait. Et là, il m'a regardé, puis comme, tu trouves ça drôle? Et là, il a lancé la pizza à terre. On avait genre plus de souper. Il est parti, il était comme, je retourne chez nous! Mais on savait tout pas où qu'on était. Fait que dans le fond, il a genre fait 5 pas, puis il est revenu. Puis J'avais après, pas quasiment mal, puis je boitais, fait que là, j'étais comme. Ok. bon, d'accord. Mais, ouais, ça m'avait vraiment fait chier, mais finalement, on a fini par trouver la plage, manger la pizza, même si c'était un peu écrasé. Et tout est bien fini. C'est là que je chicane, c'est vraiment pas dramatique, genre. Non, c'est ça. Tu me dois de l'argent ou Non, de fourrer mon chum. pas encore. Pensez-vous que votre salaire est représentatif de votre job? La grosse question. Moi, j'ai pris un grand crise de respect pendant que tu restes dans le fond. On peut le faire en replay. Moi, je trouve que, regarde, là, je vais mettre les points CI. Vas-y. Je tiens à dire que on travaille vraiment plus que les gens pensent. Pas tous les influenceurs. Non. Il y en a qui. Comme dans n'importe quel job, il y en a qui travaillent beaucoup, puis il y en a qui travaillent pas beaucoup. Personnellement, je sais pas comment quelqu'un ferait pour pas travailler beaucoup, parce que moi, je travaille excessivement. Genre, tu sais, il y a des semaines que ça peut être plus relax si je suis en vacances, mais le reste, comme, je travaille vraiment 50, 60 heures semaine. Puis, oui, on fait des gros salaires. Comme que vous avez pu voir dans les articles de médias qui ont passé, il y a des influenceurs qui font
beaucoup d'argent, il y en a qui en font moins, c'est pas tout le monde qui fait le même salaire. Pour ma part, je pense que je me considère avoir un bon salaire. On peut dire oui. Oui. Est-ce que je trouve que ça vaut ça? Oui. Est-ce que je trouve que quelqu'un qui travaille en tant qu'infirmière devrait gagner plus? Oui. C'est sûr que, Je dis pas que... tu sais, dans n'importe quoi, mettons, des athlètes professionnels qui gagnent genre 200 000 par année, tu peux pas comparer ça à un médecin, genre, ouais, mais le médecin il sauve des vies, ouais, mais. Tu sais, c'est sûr que tu peux pas comparer des jobs comme ça. Mais en même temps, d'être créateur de contenu, de un, c'est beaucoup d'heures, mais de deux, faut tout le temps bien paraître, faut tout le temps dire la bonne chose, faut tout le temps être partout, faut tout le temps. Ouais, il y a un risque qui est associé à ta personne, genre. C'est ça, tout est public, là. On vous dit comme combien de fois semaine on se masturbe, là. Genre, on est vraiment proche de nos communautés, mais dès qu'arrive une petite affaire, ben là, tout le monde le sait. Est-ce que vous seriez prêt à mettre votre vie publiquement pour ce salaire-là? C'est une question à se poser, tu sais. C'est ça. Justement, tu sais, avec les infirmières, c'est ça. Puis je suis vraiment d'accord, là, j'aimerais ça qu'ils gagnent plus, mais je vais pas me mettre à gagner moins parce que les autres gagnent moins, genre. Non, c'est ça. C'est pas nous non plus qui choisissons notre salaire parce que dans le domaine de l'art, c'est vraiment. C'est ça l'industrie. C'est. Tu peux faire 30 000, tu peux faire 100 000, tu peux faire 70 000, ça dépend de l'année, ça dépend des projets que tu as, c'est vraiment relatif. Fait que... Puis aussi, comme j'avais déjà expliqué auparavant, il y a plein de contenus qu'on fait qu'on n'est pas payé. Là. Genre, la majorité des vidéos qu'on fait, on ne reçoit pas une scène, c'est juste qu'on le fait pour garder nos communautés, pour continuer d'augmenter notre nombre d'abonnés, puis pour vous divertir, mais comme. Fait que ça compense pour les salaires. Mais oui, moi, avant de gagner de l'argent avec ça, je pense que ça m'a pris 2 ans et demi sans salaire. Là. Ouais. Sans aucun salaire. Moi, je travaillais dans une shop à sushi. Toi, tu travaillais, tu vendais des meubles. Genre, c'était vraiment. Ça prend un moment, là. Tu sais, imagine, tu as une bonne job, mais pendant 2 ans et demi, à chaque jour, tu vas à ta job de 8 h le matin à minuit le soir, puis t'as pas une scène qui rentre. C'est ça. Fait qu'il faut prendre le risque. Est-ce que je continue là-dedans ou est-ce que ça vaut pas la peine? C'est une roulette russe. Exactement. Bon, il y a quelqu'un qui demande c'est quoi ta pire peur? Ma pire peur, je l'ai souvent dit, je suis hémétophobe, j'ai peur du vomi. Genre, j'ai vraiment été une grande partie de ma vie que j'ai été en thérapie vraiment longtemps avec ça parce que j'étais vraiment freak des germes. Genre, je me lavais les mains jusqu'au sang. Je buvais du purel, je me mettais de l'alcool à pression d'en faire. Genre, j'étais vraiment. Ah oui, c'était vraiment difficile. Là. Genre, je mangeais rien parce que j'étais trop stressée qu'il y avait des bactéries. J'étais vraiment. Genre, un cas clinique, ok? Mais là, je vais beaucoup mieux. Mais je pense que ma plus grande peur, c'est vraiment d'avoir. Genre, une maladie que tu peux pas rien faire. Genre, tu sais, que. Ou que mes proches aient une maladie que tu peux pas rien faire. Genre, l'inévitable, c'est la mort. Genre, je suis vraiment pas prête à ça dans la vie. Il y a des gens qui ont pas peur de la mort. Il y a des gens, oui, moi j'ai fucking peur. Mais voilà, comme, pas une mort, genre tu t'endors puis tu te réveilles pas, là, mais tu sais, comme, c'est éprouvant et long, genre une longue maladie, qui fait vraiment peur. Ça me terrorise. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai un petit bobo, je suis comme ça y est. Il me reste 2 semaines, ça me cause vraiment d'anxiété, mais comme il y en a qui sont, je trouve ça drôle, genre, mais je suis pas en mode genre, ah, je pense que j'ai une maladie, je suis genre vraiment profondément stressée de ça. Ouais. Toi, c'est quoi ta plus grande peur? Les énormes pénis. Ma plus grande peur, je sais pas, je pense que je dirais genre les hauteurs, honnêtement. C'est drôle parce que j'avais peur des hauteurs. Ouais, j'ai vraiment le vertige. Là. Genre, moi, dans la grande roue, là, je me tiens solide. Là. Ah ouais? Ça te fait-tu peur de regarder en dehors de ton appart? T'es au 21e étage. Quand je suis sur le balcon, genre, je préfère vraiment être assis parce que sinon, c'est comme ça me donne le vertige. Ouais. Ok. Ouais. Ok, bon. C'est quoi nos plus gros red flags à nous-mêmes? Toi, c'est quoi tu penses sont tes gros red flags? Moi? Mon plus gros red flag, c'est que je me tente vite des choses. Vrai? Genre les choses, les personnes. Genre, ces appartements, depuis qu'on a mis, je pense qu'il y a déménagé 5 fois. Ouais. My God. Quoi? Ouais, c'est vrai. Moi, je suis toujours en retard. Ça, c'est quand même grave. Ouais. Non, ça c'est ok, ça. Il y a eu une phase que t'étais mieux. Toi, t'es tombé dans l'enfer du retard. I cannot. Mais en même temps, tu le lis partout. Fait que, tu peux-tu vraiment chialer? Non.
Si t'es en retard pour venir me chercher, c'est correct, mais si t'es en retard pour d'autres choses, bon. Ah, c'était quoi ça? C'est malheureuse. Ah, c'est agréable comme eux. Puis mettons chez quelqu'un d'autre, genre c'est quoi les red flags que t'es genre? Le pire red flag. Ouais, genre en général chez quelqu'un que tu voudrais vraiment pas avoir là. Quelqu'un qui a des mauvais amis. Genre des amis qui sont pas fins ou qui te traitent pas bien quand t'es en relation, mettons. Tu sais, quelqu'un qui sort avec eux, t'es genre, non. Ouais, c'est ça. Ou quelqu'un qui ne veut pas t'exposer aux autres. Je sais pas si t'es influenceur pis que genre il veut pas se mettre sur son Instagram. Là. Ouais, non. Comme ça, c'est un cas à part parce que on comprend qu'il y a des choses autour. Mais quelqu'un qui veut pas qu'il rencontre des amis ou quelque chose de même. Ça, c'est bizarre, ouais. Moi, c'est genre quelqu'un qui gaslight, c'est ça. Non, rien. Quelqu'un de contrôlant. Quelqu'un fermé d'esprit, ça, je serais vraiment pas capable. Non, non. Imagine, tu commences à date un gars, pis turns out qu'il est genre homophobe. Ça c'est un peu lourd. Là, j'ai eu des amis de même Qui ont eu des chums homophobes? Ben, tu sais, oui, qui disaient vraiment comme ça. Pis. Oh my god. Ouais. Moi, je dirais ciao, bye, ma guitare. Tu sais, pour ton ami, c'est correct, là, mais les autres, tu sais. Parce qu'il est correct, parce que lui, il est pas trop, genre, efféminé, ouais. Oh my god, bye. C'est quoi votre plus beau souvenir ensemble? Oh my god, cute. Ouais, moi, j'en ai vraiment pas. Je déteste chaque instant. Ouais. Le plus beau souvenir ensemble. Je pense que l'année passée, quand les deux, on était genre en mode vraiment de dépression, là, genre on allait sauter en bas du balcon littéralement, pis c'est même pas des blagues. On était comme, ok, est-ce qu'on part à New York? Genre, puis là, ça a bien à donner dans nos 2 horaires, on avait genre 4 jours qu'on fait partir. On avait assez d'argent, là, on était comme parfait. Fait qu'on est parti à New York. Ça a juste tellement fait du bien, comme. Non, tout le long, ça a fait du bien. Tout a été réglé d'une shot. Genre, on est revenu, puis on était comme. Ok, on peut recommencer à vivre, ouais, là. Vraiment, parce que je suis en train d'étouffer, puis genre, au point de vouloir me lâcher ma job, puis là, finalement, ça m'a vraiment fait du bien. Mon avec, j'étais rendue avec genre. J'avais tellement des problèmes musculaires, tellement je faisais de l'anxiété, genre j'avais mal chaque jour au dos, au cou, au point de genre plus dormir. Puis là, on est arrivé à New York, j'ai dormi comme un bébé, j'ai tout repris mes heures de sommeil, on a eu fucking de fun. Oh my god, ça c'était vraiment fun. Quoi? Paris c'était fun. Guadeloupe. Oh, of course, là. Honnêtement, Paris, oh my god. Je comprends. Ok, sinon, quand on était à Paris, et on est revenu du bord en trottinette. Oh my god. Tellement. Ça, c'est un rêve. À Paris, il y a des trottinettes électriques partout et on a découvert ça genre au milieu de la semaine. C'était tellement fucking fun. Mais c'est vraiment genre un sentiment de liberté. Oui. Comme, on a fucking de fun. On est à Il n'y a pas Paris. de tour sur. Genre, il y a juste comme les lumières de Paris qui illuminent, tu vois la tour Eiffel, puis t'es sur ta Ça, c'est vraiment un moment de genre coming of age. Ah ouais. C'était vraiment Mimi Mamoumou, là. Ah oui, ça c'était vraiment fun aussi. Ouais. Ouais, je dirais ça. Mais les voyages, c'est tout le temps vraiment fucking fun. Genre, on a vraiment des beaux moments tout le temps. Ouais. Mais les voyages, genre, t'es pas dans ton quotidien, t'as rien qui te stresse, t'es juste genre. Non, Ce c'est qui ça. te stresse le plus, c'est est-ce que je vais prendre un mojito dans 20 minutes ou dans 30 minutes, c'est. Exactement. Oh my god, c'est quoi le métier que tu voulais faire quand t'étais enfant? Moi, c'est fucking drôle. Moi, j'ai toujours voulu être coiffeur, là, quand je suis enfant. Il y a vraiment une tête de coiffeur, genre, tu pourrais vraiment être coiffeur. Oh my god, mais genre, c'est écrit partout. Tout dans mes livres d'enfance, c'est tout écrit que je voulais devenir coiffeur. Puis pourtant, comme, dès que j'ai eu l'âge de décider qu'est-ce que j'allais faire, j'ai jamais pensé être coiffeur. T'es comme, laisse faire, là. Ouais, mais toute ma jeunesse, j'étais comme, je vais être coiffeur. Je faisais juste dire ça sans vraiment. Ouais, mais on dirait que j'aimais ça dans l'ambiance d'un salon de coiffeur. Ça sent le spray net, ça jase. Tu voulais genre un job de mémère. Ouais, Je comprends. c'est ça. Toi? Moi, quand j'étais petite, je m'étais fait opérer pour une crise d'appendicite, fait que là, je voulais être chirurgienne. Je comprends. J'avais écrit à la garderie, comme quand j'ai gradué de la garderie, j'ai écrit j'aimerais être chirurgienne, mais t'as écrit pourquoi? Puis j'ai dit ça a l'air cool de découper les gens. Tous les parents étaient genre. Non. Mais je pense pas que c'est ça que je voulais dire, parce qu'en y repensant, ça m'écoeure vraiment. Et je suis vraiment comme plus artistique que genre axée sur les notes à l'école. Jamais de ma vie j'aurais pu être fucking chirurgienne. C'est vraiment weird. Mais sinon, genre, à l'âge de comme 5 ans, j'étais genre, je vais être actrice, je vais être animatrice, je vais être comédienne, je vais être. Ça a tout le temps été dans ce field-là que je voulais être. Puis tout le monde était comme, ouais, mais ton plan B, c'est quoi ton plan B? Fait que sinon, j'étais comme, je pourrais être psy, tu sais, j'ai tellement été
en Malade thérapie mental. longtemps. Puis là, je commence à comprendre la job. Sinon, j'étais comme peut-être avocate parce que tu sais, c'est un peu du jeu là. Ouais, je peux comprendre. Ma cliente! Mais sinon, ouais. Sinon, genre. Genre journaliste, écrivaine, tout. Je suis vraiment de quoi de comme. Artistique. Mais ça, c'est vraiment mes plans B si j'étais pas actrice. Je comprends. Ouais. Quelle est ta prochaine destination voyage? Je pars sûrement à Sainte-Lucie avec ma mère. Peut-être à Hawaï avec mon père. C'est Sainte-Lucie? Ouais. Ok. Tu savais pas? Je sais pas ça, j'ai entendu. Ok. Puis sinon, j'aimerais vraiment ça comme bientôt la Grèce. Portugal. Là, c'est en au Portugal, en France. Ouais, moi je retourne faire un petit tour de l'Europe, puis 2 fois de suite en plus. C'est vrai, après ça, t'as un contrat. J'ai un contrat, fait que je retourne en Europe. Là, je vais aller à Londres, donc ça va être bien. Vraiment fun! Ouais, puis j'aimerais ça peut-être aller dans un tout inclus, whatever, genre en Juste Australie. relaxer. Ouais. Après le mois d'août, genre. Mais On a toujours besoin de vacances, pourquoi ouais, pas? c'est juste que là, je vais manquer d'argent, donc là, il va falloir que je travaille avant de partir. Aïe, aïe, aïe. Fait que, c'est tout, on a fini nos sushis, on a fini de vous parler. Ouais. Fait que, vous pouvez aller voir la vidéo sur la chaîne à Zozo. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une belle vidéo. Bye! Ciao!